Ça fait 2 ans que vous avez reçu le prix de l'innovation en médiation. Comment vous, en tant que principal, vous avez pu le gérer au sein du collège? Il m'a passionné ce projet, j'y ai trouvé un intérêt tout de suite. J'ai senti les élèves qui vivaient des médiations étaient plus paisibles, étaient apaisés, comprenaient davantage lorsqu'on leur faisait des remarques. Et donc, ma préoccupation a été de l'installer durablement. De l'installer durablement à la fois pour qu'Idana Prous puisse avoir 1 heure de permanence toutes les semaines dans l'établissement pour faire des médiations, en dehors de son atelier de médiation où elle forme les enfants et en dehors de la permanence qu'elle fait à l'école élémentaire Saint-Bernard. Je trouve que dans le collège, les élèves sont plus apaisés, nous font confiance. Ils viennent plus facilement nous parler de leurs conflits, des insultes, des moqueries qu'ils subissent. Il y a beaucoup de moqueries au collège, qui laissent des traces, qui font mal, qui sont douloureuses. Et c'est rentré dans les mœurs. Et en fait, le travail d'Idana Prous, c'est d'aller plus loin, c'est de leur permettre de mieux comprendre l'origine de leurs conflits et d'apprendre à gérer leurs émotions et de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Donc pour moi, la médiation, je l'installe dans l'ensemble du dispositif de gestion des conflits. Il y a entretien avec moi, punition éventuelle s'il y a lieu, et proposition d'une médiation. Maintenant, la médiation, elle est pratiquement toujours acceptée. Parfois même, ils la demandent. C'est-à-dire, voilà, l'évolution, elle est là pour moi. Maintenant, ils la demandent. Il y a des médiations primaires qui se font toutes les semaines, et les médiations au collège qui sont un petit peu moins régulières. Ça va de 1 à 3 par mois. Il y avait une personne d'un côté et tout un groupe de l'autre. Et le problème était que cette personne n'arrivait pas à s'intégrer dans le groupe qui était déjà soudé depuis la primaire en fait. À la médiation, ça a été assez émouvant. Il y a eu des émotions qui sont passées des 2 côtés. Voilà, et alors à la fin, ça aboutit à un engagement qui normalement était là pour arrêter ce qui se passait. En tant que médiateur, je suis allé voir l'élève qui avait des problèmes après la médiation plusieurs semaines plus tard, et il m'a répondu que grâce à l'engagement qu'il s'avait pris, il n'y avait plus lieu d'insultes ou de moqueries. Le but n'était pas qu'il redevienne ami, et le garçon, je crois qu'il s'en est fait d'autres, mais en tout cas maintenant il n'y a plus de problème. Il est rare, il est assez rare que les conflits spontanés à l'intérieur du collège entre enfants qui ne se connaissent pas débouchent sur une médiation. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est de vieilles histoires en fin de compte, de vieilles rancœurs, des douleurs, des souffrances qui ont été accumulées. Là, l'émotion est trop forte, la douleur est trop importante, et là, la médiation est absolument nécessaire. À la fois pour faire comprendre à ceux qui moquent qu'il faut arrêter, c'est très éducatif en fin de compte, et à la fois pour le gamin qui est en souffrance, pour l'aider à surmonter cette souffrance, à la comprendre, à la maîtriser et à l'exprimer. Vous avez des exemples de conflits qui ont abouti à la médiation? Souvent des conflits de rivalité entre, je pense à quelque chose qui est arrivé et qu'on a découvert avec beaucoup d'étonnement. Un garçon qui a substitué l'adresse mail d'un autre et a envoyé des messages d'insultes à d'autres élèves en se faisant passer pour le premier, évidemment. Et en fait, une fois qu'on a un peu tiré les fils, on s'est aperçu que c'était de vieilles rancœurs depuis le CP. Une histoire d'amoureuse, j'étais amoureux, tu t'es moqué, tu m'as pris mon amoureuse. Et 5 ans après, il y avait une douleur. La médiation a bien apaisé ça. Bon, c'en est une qui me traverse l'esprit, il y en a des tas d'autres, il y en a toutes les semaines. Est-ce que vous voyez en fait quelques limites dans l'utilisation de ce dispositif? Oui, avec certains enfants, lorsqu'il y a conflit,
mais que leurs problèmes personnels, soit sociaux, soit familiaux, soit psychologiques, sont trop importants, la médiation du coup n'est pas efficace, telle que nous la pratiquons au collège. J'explique régulièrement ce que je fais en médiation, mon rôle en tant que médiateur. Et alors c'est vrai qu'il s'y intéresse, qu'il trouve intéressant cette méthode pour résoudre les conflits. Après, il y en a certains qui veulent s'inscrire à l'atelier médiation et d'autres qui écoutent juste comme ça. Mais il n'y a pas de rejet, il y a un petit peu de rejet quand même peut-être? Alors des fois, oui, on dit que nous, en tant que collégiens, on n'est pas là pour résoudre les conflits, tout ça. Mais on essaye d'expliquer que si, en fait, on est là pour les aider et pas pour se mêler de leurs conflits et prendre parti. Ces jeunes médiateurs, est-ce que ça leur confère un statut un petit peu particulier au sein du collège ou bien c'est absorbé comme ça? Oui, un statut, je ne dirais pas ça. Ils jouent le jeu parce qu'ils sont valorisés, je crois, en utilisant leurs compétences et qu'ils règlent des petits conflits. Oui. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez dans vos réunions? Oui, à la fois avec les principaux de collège, enfin quand ça se prête, quoi. Je ne fais pas spécialement de publicité, peut-être à tort, mais Idana Proust, en quelque sorte, a été précurseur, puisque cette mise en place de médiation à l'école élémentaire est tout à fait dans ce qui est souhaitable de faire. Ils sont intrigués, ils sont intéressés, ils demandent des formations, ils demandent davantage de renseignements sur ces médiations, comment ça se passe, comment je le finance, comment ça a lieu, comment les parents l'acceptent. Depuis toujours, enfin quand je suis arrivée au collège, j'ai été très troublée par ces parents qui arrivaient, leur gamine avait été insultée ou le petit garçon avait eu un coup de pied, qui arrivaient revanchards dans mon bureau, réclamant des sanctions, des punitions. Ils savent qu'il y a de la discussion, qu'il y a des punitions de toute façon, mais qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de travail avec les protagonistes pour qu'ils arrivent à vivre ensemble. Je trouve que c'est le mot-clé, l'élément important du vivre ensemble.